Seigneur, to Pamboli Zambé, on a rendez-vous Yapokalelo. Je sais que vous êtes là nombreux, connectés na culte Nabiso Yajedi Solution Yalelo. La prière avait déjà commencé, mais nous sommes pendant le temps où nous voulons partager la parole de Dieu. Donc, que nous l'avons dit la fois passée, la nourriture, la meilleure, la chose qui tient notre foi, c'est sa parole. Amen. Permettez que nous puissions prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, notre Père, tes enfants qui sont en train de nous suivre à la maison pendant ces moments, nous les recommandons entre tes saintes, glorieuses, puissantes mains. Nous demandons ta faveur. Nous demandons que le Saint-Esprit accomplisse ce que l'homme ne peut pas faire. Et que le Saint-Esprit parle dans nos cœurs. Seigneur, permets que nous puissions être effacés aux yeux de tes enfants. Seul le Saint-Esprit parle. Nous te prêtons notre bouche. Nous te prêtons ces corps. Que ce soit un canal que tu vas utiliser pour la bénédiction de ton peuple qui nous suit en ce moment au nom glorieux puissant de Jésus-Christ. Zambé apambola biso. Merci to bandi moment biso oyo. Je sais que nous étions en prière depuis Tongo. J'ai dit solution, c'est un rendez-vous à ne pas manquer avec le Seigneur. Bien-aimés, vous qui nous suivez, écoutez. La fois passée, nous avons commencé à parler sur la foi. Nous avons dit que la foi, c'est une confiance ferme. Et nous avons donné 4 piliers qui soutiennent la foi. La première des choses, nous avons dit, Dieu est avec nous. La deuxième des choses, nous avons dit, Jésus a vaincu. Il est le grand vainqueur. Troisième pilier, Tolobaki, Dieu est le vrai refuge. Notre seul refuge, c'est Dieu. Et quatrième pilier, Nabiso, Tolobaki, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il a dit, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. À la Kakiamobaye Koli, dans Hébreu 13, à Ekolobango, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Voilà les piliers que nous avons donnés pour notre enseignement sur la foi. Et on a donné les 4 types de foi. Et nous avons dit à la fin que faisons confiance à notre Dieu. Pendant ces temps de confinement, le Saint-Esprit n'est pas confiné dans nos maisons. L'Église n'est pas confinée. C'est le peuple de Dieu. Là où vous êtes là réunis à la maison maintenant, au bureau, partout où vous êtes dans une église. Nous faisons confiance au Saint-Esprit qui va nous conduire pendant ces moments. Tolobaki Lobi, n'annonce la vision de la clôture de la prière. Nous avons dit que aujourd'hui c'est une grande journée de prière, dont notre thème était le sang de Jésus-Christ. L'impact ou la puissance du sang de Jésus-Christ. À des moments comme pareil, bah moment tu as traversé, tu as besoin n'a voie à solution. Tu as besoin tout le monde à qu'est-ce que nous devons faire, par où nous pouvons entrer pour trouver la solution à ces problèmes, cette calamité où ils allaient bêta biso na moment. Sans oublier Mukanda la lamentation qui a dit, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les mots et les biens? Quelque part, nous pensons et nous voyons que Dieu a permis. Dieu a donné l'autorisation. Parce que quand vous lisez Job, la Bible dit Job craignait l'Éternel. C'est un homme qui craignait l'Éternel. Mais ce qui m'a étonné, c'est Dieu qui a permis au diable. Et ici, nous pensons que, malgré toutes les prières que nous faisons, Dieu a permis quand même qu'il y ait quelque chose qui va attirer notre attention. La pandémie est là. Coronavirus, qui est maintenant à l'actualité, c'est tout à fait normal. Mais n'oubliez pas le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui doit être dans nos bouches matin, midi, soir. Quand nous dormons, nous rêvons, nous devons rêver le nom de Jésus-Christ. C'est très très important que Tobosana et Lokoanate. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre impact, puissance, Yamakila na Yesu Masi, à des moments pareils. La première des choses que nous devons retenir, le sang. Dans le sang, il y a la vie.
Le sang symbolise même la personnalité d'une personne. Voilà pourquoi dans la loi, il y a eu beaucoup d'interdictions à ce qui concerne le sang. Et quand nous parlons du sang de Jésus-Christ, nous ne parlons pas de n'importe quel sang. Nous parlons du sang qui a été sans tache, qui a été sans ride, le sang le plus pur qui puisse exister. La différence entre Makila na Yesu, le sang de Jésus-Christ, et le sang des hommes, nos sangs que nous portons, ce sont des sangs de mélange. Il y a tatana maman, basangani, et ils mettent au monde un enfant qui a le sang du père et de la mère. Mais Jésus-Christ, lui, il n'avait pas le sang. Il y a tatana maman. Jésus n'est pas né des relations d'hommes. C'est pourquoi son sang, c'est un sang précieux et un sang pur. Et Makila na Yesu n'a jamais connu du péché. C'est un sang pur. Voilà pourquoi il est important que tout arrive, il y a qu'on comprenne des mots dans sens avant d'entrer dans la profondeur. Je vais lire avec vous Hébreux chapitre 9 et le verset 14. La Bible est en train de nous dire ceci. Hébreux 9, 14. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez Dieu? Ce qui m'a intéressé ici, la Bible déclare le sang sans tache. Voilà la différence. Makila na Yesu, c'est un sang qui n'a pas de tache. C'est un sang pur. C'est pourquoi ce sang-là a un impact très positif dans la vie abondante. À des moments pareils, nous avons besoin de recourir aux moyens spirituels, de recourir à la parole de Dieu pour voir la solution viendra d'où? Ce n'est que dans la parole de Dieu. Et par quels moyens nous cherchons les voies et moyens? Dieu nous a donné sa parole. Dans sa parole, il y a tout, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Le sang, l'impact et la puissance du sang de Jésus-Christ. Nous allons épingler quelques points qui démontrent la puissance et l'impact du sang de Jésus-Christ. Et nous allons prier sur ce point-là. La première des choses, nous disons, le sang nous serve de signe. Nous allons nous appuyer sur Exode chapitre 12. On nous parle des enfants d'Israël qui étaient en esclavage en Égypte. Lorsque nous prenons Exode 12, à partir du 12e verset, Tozo Kita, nous allons voir ce que la Bible déclare. Ainsi parle l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Au verset 13, le sang vous servira de signe sur les maisons. Et vous serez, je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Bien-aimé, si on continue dans le verset, tu vas comprendre cela. La Bible déclare, le sang servira de signe. Maquilleuse ont servi de signe. Pendant ce moment où l'ange de la mort s'est élevé, où ce serpent venimeux qu'on appelle Coronavirus, excusez-moi si j'oublie le nom, donc c'est un mot qui ne m'intéresse pas beaucoup, mais ce qui m'intéresse, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le moment où le serpent s'est levé. Coronavirus, c'est un serpent. Si vous ne le savez pas, il est en train de mordre et d'apporter la mort. Le seul moyen que nous pouvons recourir, c'est recourir au sang. Et quand nous invoquons le sang, quand nous cherchons le sang, bien aimé, Makila na Yesu, ils ont l'impact et qu'on servit des signes. Et à tout moment que ce serpent va circuler, il verra le signe. La Bible dit, il passera outre. Il va passer outre. Nous avons besoin du sang de Jésus-Christ, de l'impact du sang de Jésus-Christ, pour que ce sang-là nous serve de signe. Et ça n'a lokola elembo. Elembo makila. Parce que dans le sang de Jésus-Christ, il y a la vie du Christ. Or, là où Christ vit, là où tu as appliqué makila na Yesu, c'est sa présence. Et le serpent, quand il voit la présence du Christ, il ne va pas rester debout. Il va passer outre et en vitesse. Pourquoi? Parce qu'il sait que le sang ici représente Jésus-Christ lui-même.
Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous découragez pas. Il y a une solution. L'impact et la puissance du sang de Jésus-Christ. Makila na Yesu ezali. Vous allez le remarquer que Dieu, quand il y a le sang, Dieu agit. Dieu fait des grandes choses. Regardez dans Exode chapitre 4, vous allez remarquer les jours où Séphora, avec Moïse, Babima qui passe en Égypte. En chemin, j'aime le verset. La Bible déclare au verset 24 que Dieu s'éleva pour tuer Moïse. Mais Séphora s'est levé, Dieu a vu le sang. Lorsque Dieu a vu le sang, la mort n'a pas frappé Moïse. Nous voyons l'impact du sang, bien-aimé dans le Seigneur. Le sang de Jésus-Christ est différent du sang de ton père, de ton grand-père. Le sang de Jésus-Christ a un impact positif. Lorsque le sang est appliqué, sachez-le, bien-aimé dans le Seigneur, l'ombre de la mort qui circule, à kokota nanda kunayote, à kokota na vie nayote. Bien-aimé, quand on termine ce moment ici, priez, demandez que le sang de Jésus-Christ, qui n'est pas visible, qui est spirituel, puisse être appliqué. Vous verrez que le sang de Jésus-Christ va faire des choses. Et cet ange de la mort, ce serpent venimeux, ce serpent diabolique qui s'est levé pour tuer, pour avaler, vous allez comprendre qu'il verra le sang, il va fuir. Parce que le sang de Jésus-Christ est plus puissant que tout autre sang. Et que Dieu vous bénisse. Deuxième chose. Nous prenons Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12, le 24e verset. J'ai beaucoup aimé ça. La Bible stipule ce qui suit. Et de Jésus, qui est le rédempteur d'une nouvelle alliance, du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Deuxième impact, c'est le rôle d'intercesseur. Le sang intercède pour nous. Parce que le sang, c'est une personne, ça représente Christ, qui est notre intercesseur. La Bible dit, le sang parle. Si nous entrons dans le sens humain, c'est tout à fait difficile. Mais lorsque nous entrons sur le plan spirituel, nous comprenons que le sang parle. La Bible dit, le sang de l'aspersion de Christ parle mieux. Quand nous rentrons dans Genèse 4, nous allons remarquer, le jour où Caïn a tué son frère Abel, la Bible déclare, Dieu dit à Caïn, la voix du sang de ton frère. Donc le sang a une voix. Toi qui me suis, retiens que le sang a une voix. Makile Lobaka. Comme le sang a une voix, nous n'avons que le sang de Jésus-Christ qui puisse s'élever en ce moment ici. Nous n'avons que le sang de Jésus-Christ qui puisse parler pour notre cause. Qu'est-ce que le sang parle? Premièrement, le sang présente le pardon près du Père. Nous sommes dans un monde où vous connaissez, nous vivons les calamités. Pourquoi? Parce qu'il y a la dénaturalisation de l'homme. L'homme a dénaturalisé la terre. L'homme est passé outre. Il fait des choses qui sont contre nature. Quelque part, nous dirons, la colère de l'Éternel s'est levée. Et lorsqu'il y a la colère de l'Éternel, Dieu se met en colère. Comme je l'ai dit la fois passée, lorsqu'il y a des épidémies pareilles, il y a des calamités pareilles, l'attitude de l'Église, la première des choses, c'est la repentance. Et dans la repentance, il ne manque jamais le sang. Le sang doit intervenir pour que la repentance soit réelle. Le pardon n'arrive pas lorsqu'il n'y a pas le sang. Le sang parle. Tika makila na Yesu elobana pokwa lelo likolo avina yo. Tika makila na Yesu elobana pokwa lelo que le sang parle likolo ya mboka na biso Congo. Mes frères et sœurs, cette nation, le Congo, a beaucoup de promesses. Il y a des choses que Dieu a dites qui doivent s'accomplir. Mais Koko Kisama modèle ni. Si nous mourons, qui seront bénéficiaires de ces promesses? Voilà pourquoi, ce soir, nous voulons faire intervenir le sang de Jésus-Christ. Le sang qui intercède. Le sang qui parle. Mieux que le sang d'Abel. Mieux que le sang des taureaux. Dans l'ancienne alliance, il suffisait que quelqu'un mette le sang pour sa purification. Mais aujourd'hui, pour que nous soyons purs, pour que nous soyons justifiés, que Dieu puisse nous accepter, nous avons besoin du sang. Le sang de Jésus-Christ. C'est le sang qui parle mieux. Hébreux chapitre 9, nous allons beaucoup utiliser Hébreux de l'eau.
vous comprendrez que Hébreu, ils allaient trop riches, chapitre 9, verset 22. La Bible dit d'abord, presque d'après tout, d'après la loi, est purifié avec le sang. Sans infusion du sang, il n'y a pas le pardon de péché. Ce qui makila ezalité, mes frères et sœurs, on a besoin du sang de Jésus-Christ pour notre pardon. On a besoin du sang de Jésus-Christ pour notre pardon. Mes frères et sœurs, le sang parle. Le sang crie aux oreilles de l'Éternel. Dans le moment où tu as pas désordre, n'a pas désobéissance, n'a pas calamité. Une seule chose, invoquons le sang de Jésus-Christ. Si ce sang-là parle auprès du Père, nous obtiendrons le pardon. Ce sang-là parle, pourquoi? Parce que ce sang-là nous amène aussi la rédemption. Ça nous amène la rédemption. Kaka Hébreu 9, na 12 alobi na biso boye, il est entré une seule fois dans les lieux très saints. Jésus est entré dans les tabernacles célestes avec le sang. Bien-aimé, Jésus est entré dans les tabernacles éternels célestes avec le sang. Et ce sang-là, c'est le sang qui amène la rédemption. Ce n'est pas le sang d'un animal, ce n'est pas le sang de qui que ce soit, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui nous a amené la rédemption, mais une rédemption qui est éternelle. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, on a besoin du sang de Jésus-Christ. Nous devons invoquer le sang de Jésus-Christ. Je t'ai exhorté, je t'ai enseigné sur la foi. La foi, c'est la confiance. On a fait confiance aux hommes, maintenant l'heure a sonné qu'on fasse confiance à l'Éternel. En faisant confiance à l'Éternel, nous devons regarder quels sont les moyens que nous devons utiliser. Nous utilisons le sang de Jésus-Christ. Et le sang de Jésus-Christ, c'est le sang qui parle mieux que tout autre sang. Ce soir, je prie à ce que le sang de Jésus-Christ crie aux oreilles de l'Éternel. À travers le sang, bien-aimé, Dieu peut avoir compassion de nous. À travers le sang peut parler auprès du Père, en fait que l'Éternel nous regarde avec un œil de miséricorde et de compassion. Bien-aimé, là où il n'y a pas la miséricorde, sachez-le, le pardon n'arrive pas. Là où il n'y a pas la miséricorde, sachez-le, il n'y a qu'un seul secret dans la vie chrétienne, implorer la miséricorde divine à travers le sang. Ce qui m'a sachez-le bien que nous avons besoin de sa miséricorde. Troisième impact Yamakila dans Yesu Massia. Nous prenons Apocalypse chapitre 12 et le verset 11. C'est un verset que nous connaissons tous. Tu récites Kayango dans nos prières. Tu yemba Kayango. Tu rubakango butuna moi. La Bible est en train de dire ce qui suit. Apocalypse chapitre 12 verset 11. La Bible dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimé, troisième impact Yamakila na Yesu, le sang de Jésus-Christ, c'est une arme, un moyen pour avoir la victoire. On ne parle pas de la victoire sans qu'il y ait le combat. Ça, vous devez le retenir. Pour qu'il y ait la victoire, il faut combat et zal. Le combat, c'est la guerre. Il n'y a pas le combat d'une seule personne. Il y a deux camps. Un camp à gauche, un camp à droite. Mais Dieu nous donne un grand secret. Il nous dit ceci. À travers le sang, nous pouvons utiliser le sang pour gagner la victoire. Nous pouvons utiliser le sang pour les combats. Aujourd'hui, là, nous avons Corona. C'est un vieux serpent, un géant serpent, qui s'est levé pour faire quoi? Pour faire la guerre à la terre. Peu importe d'où il vient. Je sais qu'il vient du monde satanique. Je sais qu'il y a des gens qui l'ont créé. Il y a des gens. C'est tout à fait normal. Mais nous savons une chose est vraie. Comme je l'ai dit autrefois. Genèse me dit ceci au chapitre 3. Dieu a dit: tu écraseras la tête du serpent. Corona, c'est un serpent, mes frères et sœurs qui me suivaient. C'est un serpent que nous devons écraser sa tête. Le moyen qu'on doit utiliser encore, c'est le sang. Parce que le sang de Jésus-Christ représente Christ lui-même.
Zwa makila na Yesu. Telemisa yango. Brandir yango. Lokola mupanga yetumba na yo. Okomona ete nyoka oyo tango okomona makila. Ako ganga, ako kweya, ako kima. Nous te disons ta place n'est pas ici au Congo. Le Congo c'est une nation bénie. Le Congo c'est une nation qui a des promesses divines. Le Congo a des choses que le Seigneur va faire. Dieu ne se contredit jamais. Il a fait des grandes promesses. Nous savons 2020, ce qui est arrivé, nous te disons ta place n'est pas ici. Ta place n'est pas ici. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont vaincu qui? Les serpents anciens, les diables. Et sachez que le diable se métamorphose toujours sous forme de serpent. Donc on y tout à lati combo babenge corona. Et si on continue à profondeur même il y a combo ana, na origine tout au comprendre que eza moi synonyme ya nyoka mokoboy qui est en train maintenant de circuler. A outi Chine, à traverser l'Europe, à en Afrique. Nous les Africains nous disons ceci. Le Dieu de la Bible, le Dieu qui a choisi la nation congolaise, du Congo, le salut viendra et attrapera toutes les nations d'Afrique. Nous croyons réellement à ce Dieu qui a fait des promesses. Nous croyons réellement à ce Dieu qui nous a dit, cette nation sera la source de bénédiction de ce monde. Et le salut viendra de cette nation. Et Corona sera vaincu à partir du Congo, Kinshasa, à partir de la RDC. Et toutes les nations recevront le salut qui viendra de cette nation. Nous les déclarons au nom puissant de Jésus-Christ. À travers la puissance de son sang, nous croyons réellement que quelque chose va se faire. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat est là. Le combat est là. Qu'est-ce que nous devons appliquer? Le pleur, non bien-aimés. Nabitumba ba lela kalela kate. Nabitumba ba telemaka. Dans la vie, il y a toujours une vérité à ne pas oublier. Les défis, il faut les affronter. L'heure a sonné, nous l'église, nous devons affronter cette réalité qui s'est levée devant nous. Et vaincre cette réalité pour que nous entrions dans la vérité. Parce qu'il y a une seule vérité, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. Tout ce qui est en train de circuler, Corona n'est pas une vérité, c'est Jésus-Christ qui est une vérité. Nous prenons toutes les dispositions, nous lavons les mains, nous faisons tout, mais nous savons une chose de vraie, Jésus a vaincu. N'oubliez pas les 4 principes de la foi. Jésus a vaincu. Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Corona. Avant que Corona arrive, Jésus l'avait déjà vaincu à la croix. Parce que je me souviens à la croix, Jésus a déclaré, Père, tout est accompli. Il a vaincu ce serpent. Il a vaincu cette épidémie. Il a vaincu la peste noire. Il avait vaincu Ebola. Il avait vaincu. Il vaincra aussi celui-ci. D'ailleurs, il est sur le plan de les détruire maintenant. Amen. Pour que nous puissions vivre la gloire du Seigneur. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ. Il venait venir. C'est Corona ici. Il se transforme sous forme de maladie. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous lisons 2 Pierre. 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Toyoka pensé na Zambé ezali niniwana. 1 Pierre 2 24. J'aime ce que la Bible est stupide. La Bible dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois. J'étais en train de dire sur la victoire de la croix. Là, à la croix, il a porté nos péchés. Afin que mort au péché, nous vivions aussi pour lui. Lui, par ses maîtrissures, duquel nous avons été guéris. Quiconque souffre est malade. Le sang de Jésus-Christ est là pour combattre cette maladie. Les maîtrissures, quand il y a maîtrissure, il y a le sang qui coule. Toute maladie a une solution. Abazoluka, qui s'y a coronavirus, nous nous disons au peuple de Dieu, le sang de Jésus-Christ, c'est le meilleur médicament pour le coronavirus. Appliquez le sang de Jésus-Christ. Vous verrez le résultat. Nous déclarons maintenant, partout où déjà il y a eu des soupçons, vous ne vous sentez pas bien, ou bien il est entré chez vous, ce n'est pas entré dans votre corps. Venez là et se continue dans votre nayo. Applique le sang de Jésus-Christ ce soir. Mais là, makila na Yesu, na meni makila na Yesu kati na ngai, na makila na ngana zoto na ba pumo na ngai, na zolo na ngana mutu na ngai, tu verras le résultat. Rien ne peut te sauver si ce n'est que le sang. Parce que la Bible déclare, à travers le sang, nous avons la guérison.
La guérison en dehors du sang de Jésus-Christ est impossible. Parce que la Bible dit, par les maîtrisures de Jésus, nous avons la guérison. Il a été à la croix. Il est mort. Son sang a coulé. Bien aimé, ce sang-là a beaucoup de fonctions et beaucoup d'impact. J'ai voulu tirer ces 3 éléments importants qui démontrent l'impact et la puissance du sang de Jésus-Christ. Bisika bozana bandak, bozolanda biso. À la maison, partout où vous êtes, au Congo, en dehors du pays, nos frères et sœurs qui doivent se trouver en France, au Canada maintenant, écoutez, le sang de Jésus-Christ est là. Le sang de Jésus-Christ est là. Le sang de Jésus-Christ a la capacité, toute la capacité d'apporter la guérison. Le sang de Jésus-Christ a toute la capacité, le pouvoir de te protéger là où tu es. Tu es protégé par le sang de Jésus-Christ. N'aie pas peur. Applique seulement le sang sur ton front, sur ta vie, sur ta maison. Sors à la porte, dis, le sang de Jésus-Christ désormais est sur cette porte. Le sang de Jésus-Christ est sur ma vie. Tu verras l'impact de ce sang-là. Bien-aimé, le sang de Jésus-Christ, c'est l'enseignement de ce soir. Nous avons voulu parler de l'impact, de la puissance de son sang. Maintenant là, que dois-tu faire? C'est la prière. Aujourd'hui, c'est jeudi solution. C'est la journée où nous sommes en face du Seigneur. Mais les conditions ne te permettent pas d'être avec nous. Ne te permettent pas de te réunir avec nous. Même à la maison là où tu es, Jésus-Christ n'est pas absent, il est là. Jésus n'a pas de limites. Jésus n'est pas confiné. Jésus est présent dans chaque maison, dans la vie de tout un chacun de nous. Tout celui qui me suit maintenant, tout celui qui va me suivre sur YouTube, sache que Jésus-Christ est là à tes côtés. Il veut que seulement tu fasses cette prière en lui disant, Jésus-Christ, je crois à la puissance de ton sang. Jésus-Christ, je crois à la toute puissance de ton sang. À travers ton sang, je sais que j'ai la guérison. À nos frères et sœurs, où vous vous trouvez, en France, en Italie, en Europe, partout où vous nous suivrez, je déclare qu'à travers la puissance du sang de Jésus-Christ, qu'une guérison miraculeuse s'efface dans ta vie. À travers la puissance du sang de Jésus-Christ, partout où les barrières étaient brisées, que le sang de Jésus-Christ crée encore des barrières. Et que le sang de Jésus-Christ apporte la guérison, la paix dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez que nous puissions prier maintenant pour clôturer ces moments. Le sang qui a coulé à Golgotha, c'est le sang meilleur, c'est le sang précieux, c'est le sang tout-puissant. Ce sang est sans tache ni ride. Je demande maintenant, Père éternel, Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton sang qui a coulé à Golgotha, le sang meilleur, le sang précieux, le sang puissant, puisse toucher la vie de mon frère et de ma soeur. Quiconque a été mordu par les serpents, que le sang maintenant apporte la guérison, une guérison miraculeuse. Seigneur, je prie à ce que le sang de Jésus soit utilisé comme signe qui dit, ici, pas d'accès. Le sang soit utilisé comme stop, pas d'accès en ces lieux. Je demande que ce sang-là fasse ce travail-là. Maintenant, je te le prie au nom de Jésus-Christ. Père, je lève le sang de Jésus-Christ comme l'arme qui apportera la victoire dans ces combats contre ces grands serpents qui s'élevaient. Père, je lève le sang de Jésus-Christ sur la nation congolaise en entièreté. J'invoque le sang et je lève le sang sur les frontières de notre pays. Je bloque les frontières à travers la puissance de ton sang. Je bloque les ciels à travers la puissance de ton sang. Je renvoie dans les lieux arides ces serpents qui s'élevaient, Père, pour détruire la nation. Pense aux promesses que tu nous as faites. Que le sang de Jésus-Christ couvre les institutions de notre pays. Je prie pour la présidente de la République. Que le sang vous couvre. Je prie, Éternel, pour le Sénat, pour l'Assemblée nationale. Que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Je prie, Seigneur, pour la police, pour l'armée, que le sang de Jésus-Christ vous couvre. Le sang glorieux, le sang précieux. Père, je prie pour les régies financières qui sont presque en berne en ce moment. Père éternel, que le sang couvre l'économie de notre pays. Le plan maléfique du diable sur cette nation ne réussira jamais au nom de Jésus-Christ et par le sang de Jésus-Christ. Je prie aussi, Père, j'ouvre la brèche pour nos bien-aimés qui sont en dehors du pays. Je prie à ce que le sang de Jésus-Christ impacte leur vie, impacte leur maison, impacte leurs avoirs, impacte tout ce qu'ils sont en train de faire. Seigneur, ôte la peur, nous en avons marre. Et que l'autel
soit restaurée et que les gens retournent encore pour t'adorer et te servir. La gloire te revienne en perpétuité dans les noms glorieux puissants de Jésus-Christ. Et que les saints disent Amen. Mon Dieu vous bénisse là, vous êtes en train de nous suivre. Merci bien-aimés pour ce moment que nous avons passé ensemble. Kolo Yesu Masia a pambola bino, asala bino bolamu ebele. Le sambo totikele bino, l'intention c'est la puissance du sang de Jésus-Christ. Avant bola la bobele la makila na Yesu Masia. Pendant ce temps, tu as concentré na coronavirus, le diable a organisé ba plan moussous. Tu as la distraité. Soyons dans la prière. Méditons la parole de Dieu. Les versets vous ont été donnés. Beaucoup à moi, je pense. Partagez cela. C'est lui qui me suit maintenant. Zoa lien oyo tinera bandego baza hier. Obazi occasion olanda biso na moment oyote. Notre prière continue. Demain, nous continuons la prière. Vous aurez seulement la clôture de la prière. Dans 18h, juste pour clôturer prière, journal lobby. Parce qu'on a déclaré 3 jours de prière. On a commencé hier. Aujourd'hui, on va clôturer demain. Et notre rendez-vous avec la prédication, c'est la journée de dimanche. Et que Dieu vous bénisse abondamment. La paix du Seigneur dans toutes les familles qui nous suivent, dans toutes les maisons qui nous suivent en ce moment. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bye, que Dieu vous bénisse.